Europe 1, Pascal Praud. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 et vos 01 80 20 39 21. Comment relancer la natalité en France? Moins de 700 000 bébés sont nés l'année dernière. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Mardi soir, Emmanuel Macron a appelé un réarmement démographique. Nouveau congé de naissance, plus court, mieux rémunéré. Grand plan contre l'infertilité. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Tout d'abord, Olivier Marleix, qui est président des députés LR à l'Assemblée nationale. Il était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. C'est pas une surprise, c'est une confirmation. Les Français veulent que ce pays retrouve son destin, retrouve sa cohérence. Aujourd'hui, la question de l'immigration, c'est un sujet essentiel pour l'unité du pays. Il n'y a pas de pays uni si chacun n'a pas envie de se sentir français pleinement. Et on le voit bien aujourd'hui, on n'a plus cette capacité à intégrer dans un projet commun. Donc les Français le ressentent parfaitement. Peut-être que le président de la République n'est pas totalement encore convaincu. Olivier Marleix qui faisait un parallèle entre un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le journal du dimanche. Les Français qui estiment qu'il ne faut pas favoriser l'immigration pour assurer l'avenir démographique du pays. En revanche, réécoutons ce que disait Emmanuel Macron mardi soir lors de la conférence de presse. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Réarmement est le mot maintenant qu'on met à toutes les sauces, si j'ose dire. René Friedman, qui est professeur de gynécologie obstétrique, qui a permis la naissance du premier bébé, dit bébé éprouvette. Eh bien, il était l'invité de BFM ce matin. Écoutons-le. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le désir d'enfant s'oppose à l'échelle individuelle et s'oppose à l'échelle sociétale. Il y a d'autres approches, si vous voulez, que le besoin ou le désir ou le projet. Il y a aussi effectivement un point de vue sociétal parce qu'on a besoin d'un renouvellement de la population. Mais en même temps, on ne peut pas faire un enfant pour la nation. On n'en est pas là. Et enfin, Sandrine Rousseau, qui est députée Les Écologistes, elle était ce matin sur TF1. Non mais déjà, la question de la natalité, on a l'impression que c'est une espèce d'affaire d'État. On a l'impression que les utérus des femmes sont une affaire d'État. Alors je le rappelle, les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Chaque femme est libre de choisir de faire des enfants ou de ne pas en faire, que toute décision est légitime d'en faire ou de ne pas en faire, et qu'il n'y a pas d'espèce d'enjeu national à ce qu'il y ait... Non, il n'y a pas d'enjeu national à ce qu'il y ait des enfants. Parce que ça, ce type de discours-là, ce sont des discours qu'on a vus dans les pires périodes de notre nation, où on prenait le ventre des femmes comme quelque chose de l'ordre de la politique publique, où il fallait refaire de la population, créer des enfants. Ça concerne les hommes, ça concerne aussi l'avenir de la France. S'il y a moins de générations, ça veut dire une économie qui décline, ça veut dire une société qui décline. Non, ça n'est pas une société qui décline. Il y a suffisamment d'humains sur la société et les femmes font absolument ce qu'elles veulent de leur corps. Absolument ce qu'elles veulent de leur corps. Je me permets de dire à Madame Rousseau que ce n'est pas qu'une affaire de femmes, c'est une affaire évidemment d'hommes également. On va marquer peut-être une pause, mais c'est vrai, et là on est avec Olivier Guénec qui est un jeune garçon qui représente une génération nouvelle. Dans votre génération, ça fait 25 ans qu'on dit que la planète va mourir, que les enfants sont parfois une contrainte, qu'il faut penser à soi, qu'il y a des problèmes écologiques importants, que l'avenir économique est en difficulté, etc. On dresse sur beaucoup de choses un tableau noir. Ben, il est possible, Olivier, que vous rencontriez aujourd'hui des jeunes gens qui n'ont pas envie de projeter sur la Terre des nouvelles âmes. Ah mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils pensent d'abord à eux. Ils sont très individualistes. Donc j'ai beaucoup d'amis qui n'en veulent pas. Mais qui me disent déjà aujourd'hui. Vous le dites avec beaucoup de franchise et d'abord je peux entendre ça, pourquoi pas, mais c'est vrai que la société a changé manifestement et c'est plus des femmes ou plus des hommes? C'est plus des femmes qui ont peur pour leur avenir, qui ont peur pour leur carrière et qui me disent non, si je m'engage là-dedans, après c'est un vrai frein. Là-dedans. Si je m'engage à avoir j'ai bien compris, elle parle comme ça. Non, mais ce qui est intéressant aussi, et puis peut-être sont-elles échaudées par la vie, pourquoi pas de leur mère, qui se sont retrouvées seules à élever des enfants, parce que les hommes ont une capacité parfois à ne pas rester forcément et à accompagner l'enfant.
disons-le, c'est souvent les femmes quand même qui élèvent les enfants. Aujourd'hui encore, moi je suis frappé de ça. La charge mentale, comme on dit, revient le plus souvent, je ne veux pas généraliser là encore, mais le plus souvent, c'est quand vous pénétrez dans les familles et que vous demandez qui a emmené l'enfant au basket, qui a emmené le petit au théâtre, qui a emmené le petit chez le dentiste, dans 9 cas sur 10, c'est la mère. J'ai un exemple aussi, qui on appelle en premier quand il y a un problème à l'école. Exactement. Et qui, effectivement, quand les deux travaillent, que l'enfant est malade, qui reste le plus souvent à la maison, souvent c'est la femme. Parce que les choses changent infiniment plus lentement qu'on ne le pense. Faudrait qu'on reçoive Madame Rousseau. Elle viendrait, Madame Rousseau, un matin sur notre antenne. On l'avait invité, il me semble, non? Florian Carassou, Maillan. J'avais lancé des invitations, oui, effectivement. Alors elle n'est pas là. Je vous remercie, vous êtes d'une grande efficacité. Est-ce que vous pourriez relancer à ce moment-là? Non, mais on essaye de trouver une date. Une date. Ah bah oui. Trouver, hein. Oui, une date. Trouver une date. Trouvons. Non, mais ça serait bien. Moi, ça me ferait plaisir de l'avoir en plateau parce que comme je ne la connais pas et que je l'ai jamais interrogée, je suis souvent surpris en fait de ce qu'elle dit. Mais peut-être qu'elle arriverait à nous convaincre. C'est bien de pouvoir changer d'avis de temps en temps. Bon, personne ne répond. Mais si, mais tout seul. Mais parce que je sais que si on vous parle, on fait pas la pub. Alors moi je me tais. 11h51, j'ai l'impression de parler vraiment à des marionnettes. Ça, on vous aide. 11h51, à tout de suite. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 pour parler à Pascal Pro. Il vous attend sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec Pascal Pro, nous retrouvons Hamid qui vous a appelé au 01 80 20 39 21. Comment relancer la natalité en France? Hamid, bonjour. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Vous avez écouté toutes ces déclarations, Sandrine Rousseau, qui dit les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Qu'en pensez-vous? Enfin, vous savez, Madame Rousseau, elle a toujours des déclarations un petit peu bizarres quand même. Excusez-moi. En même temps, pas méchant, non, mais ce qu'elle dit au sens strict est vrai pour le coup. Les utérus des femmes ne sont pas une affaire de l'État. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Tout à fait, ça c'est vrai. Mais bon, il se passe une chose. Déjà, si on veut relancer la natalité en France, déjà, cette histoire de l'infertilité, c'est possible, mais il n'y a pas que ça quand même. Moi, je pense aussi que les gens ont peur de l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? On a de moins en moins de... je pense que le problème a commencé déjà il y a une bonne trentaine d'années avec la décentralisation de plein d'entreprises qui sont parties à l'étranger. Donc les gens se disent, je vais faire des enfants, mais qu'est-ce que je vais leur donner comme boulot? Voilà. Moi je pense qu'il y a ça aussi. Non, mais je pense que vous avez raison. Mais vous avez raison, c'est un ensemble de choses et ce que vous venez de dire est très juste. En plus, je vous cache pas qu'il y a une période d'inflation, mais même déjà avant, il y avait une période où les gens avaient du mal à boucler les fins de mois. Élever un enfant, ça coûte tellement cher aussi, c'est vrai que ça coûte quand même. Les gens se disent, est-ce qu'on va y arriver? Il y a ça aussi. D'ailleurs, je pense qu'une chose qui aurait été vraiment une mesure de gauche quand ils sont arrivés il y a 40 ans au pouvoir, qui aurait dû être faite, c'est qu'un gosse compte une part et pas une demi-part, comme c'est encore le cas. Alors ça, c'est le quotient familial, effectivement, qui pourrait évoluer. Voilà. Mais là aussi, vous avez raison, mais c'est un ensemble. Alors, en revanche, vous savez qu'il y a eu un sondage chez News un sondage CSA pour CNews. On interrogeait les gens, est-ce qu'il fallait favoriser l'immigration pour assurer l'avenir démographique du pays? Et 69% des gens des Français disaient non. Votre sentiment? Moi, c'est non plus. Ça dépend de quelle immigration. Quelle immigration? Donc une immigration avec qui on n'aurait pas de problème. Et je pense aux vagues d'immigration qu'on a eues successivement en France avec les Portugais, les Italiens, les Polonais et tout. On n'a jamais eu de problème avec ces gens-là. On a eu toujours des problèmes avec des gens principalement du Maghreb et d'Afrique. Et ça, c'est aucunement du racisme de ma part, vu que moi, je suis d'origine kabyle de par mon père. Il faut constater certaines choses. Il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne s'intègrent pas. Et le plus dangereux à l'heure actuelle, vous le savez comme moi, c'est le communautarisme. C'est ça qui fait peur, qui fait énormément peur aux gens. Voilà. C'est un fait qu'il y a aujourd'hui des quartiers, bien sûr, de France qui sont sous le joug d'un communautarisme, bien sûr. D'un communautarisme. Bon. Et puis je vais vous dire, regardez les trafiquants de drogue et tout, principalement, qui alimentent les trafiquants de drogue. Je crois qu'il y a un homme qui a été condamné pour l'avoir dénoncé, mais faut constater la réalité. Hein. Vous êtes donc comme les 69% de Français qui estiment qu'il ne faut pas favoriser l'immigration pour assurer l'avenir démographique du pays. Hamid, qu'est-ce qu'il faut... Européenne, oui, mais ailleurs, non. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'il faut, pardonnez-moi, vous souhaiter en ce début d'année, Hamid?
en ce début d'année pour l'avenir de la France. Pour vous avez envie de quoi? Pour moi, moi, vous savez, moi j'ai 68 ans dans 3 mois, je suis en retraite. Non, mais justement, et alors, peut-être que vous avez envie d'un petit plaisir. Par exemple, est-ce que cette année, vous avez programmé un petit plaisir ou un voyage ou quelque chose de... Est-ce que vous allez faire cette année quelque chose de différent que vous n'avez jamais fait, par exemple? Certains disent, je suis jamais allé à Tahiti. Anne Hidalgo disait cela l'autre jour, elle y est allée. Est-ce qu'il y a un endroit au monde, au monde où vous n'êtes jamais allé, où vous iriez bien? Alors ce que j'aimerais voir, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, mais de loin, mais ce que j'aimerais voir un jour, c'est aller sur un volcan en éruption pour voir une éruption volcanique. Bien sûr, avec un guide. Ça, c'est original et c'est bien. Écoutez, merci. Ça, j'aimerais. Ouais. D'ailleurs, c'est une bonne question à poser aux auditeurs. Qu'est-ce que vous aimeriez? J'ai été marin de 73 à 78, et quand j'étais embarqué à Toulon sur un escorteur rapide, on avait été faire escale en Grèce, et en revenant de Grèce, nous sommes passés par le détroit de Messine. Donc, j'ai vu l'Etna, et après, nous sommes passés au large de Stromboli. J'ai vu le Stromboli. Et j'ai vu aussi le... Et ça vous plaît? Santorin. Santorin aussi, on était passé à Santorin. Merci, Amit. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il va être midi. Je sais que M. Boubouk, lui, a tenté l'Etna, mais il n'a pas été pris à l'époque. Et il est 11h59 et nous revenons dans une minute. Et notez que ce soir, de 22h à 1h, c'est Olivier Delacroix que vous retrouvez pour la libre antenne d'Europe 1. Venez vous confier à Olivier Delacroix en composant le 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé et c'est le numéro que vous pouvez composer pour appeler Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous, la suite et vous au standard au 01 80 20 39 21. Nous sommes avec Rachida. Comment relancer la natalité en France? Moins de 700 000 bébés sont nés l'année dernière, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Rachida, il y a longtemps que je ne vous avais pas eu, Rachida. Bonne année. Oui, mais je vous écoute, Pascal. Vous savez que je vous écoute. Oui, mais vous ne m'appelez plus, vous ne m'aimez plus. Si, mais bon, en plus, c'est vrai qu'Europe 1, maintenant, j'écoute même les émissions de l'après-mdi. J'espère que vous venez nous écouter sur Europe 1. Oui, d'ailleurs, c'est plus intéressant que sur d'autres radios maintenant. Restez sur Europe 1, vous y êtes bien. Rachida, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ailleurs pour cette nouvelle année qui commence? La santé. Vous avez raison, vous êtes infirmière et vous savez évidemment de quoi vous parlez. En revanche, sur la natalité, est-ce que vous avez d'abord, est-ce que vous constatez parmi ces jeunes gens moins d'appétit pour les enfants? Oui, parce qu'autour de moi, les jeunes que je vois, c'est normal. Écoutez, avec ce qu'on vit, ce qu'on entend, le coût de la vie, l'éducation des enfants, ça fait peur d'élever un enfant maintenant dans notre société. C'est surtout ça. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont pris qui se disent maintenant, on veut plus d'enfants, on reste sans enfants. Et après, il y a des enfants adoptés aussi. Il y a l'adoption. Après, il y a plein d'enfants malheureux. Mais après, ce que je voulais intervenir celles qui ne veulent pas d'enfants, à mon avis, elles n'ont pas un désir d'en adopter. C'est qu'elles ne veulent pas, ce que disait très bien d'ailleurs Olivier Guénec. Elles n'ont pas envie de c'est une contrainte, l'enfant peut être vécu comme une contrainte. Alors quand on va prendre par exemple quelqu'un de 30 ans, qui a fait des études, qui a la chance à Paris de gagner bien sa vie, à mon avis, à 30 ans, si la personne arrive à gagner déjà 2000 € net, parce que les salaires sont assez bas, c'est déjà, elle a bien performé, entre 2000 et 2500 € lorsqu'on commence la carrière. Si vous êtes marié et que vous avez un enfant, c'est difficile à Paris de se loger, d'avoir une vie qui vous convient, alors que évidemment, si vous êtes célibataire, avec le même salaire, la vie peut être plus douce. Oui, on est d'accord, parce qu'après, on veut leur offrir aussi des bonnes études, il y a l'éducation. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit le député, là, M. Marlex, ce matin. Il m'a un peu énervé, là. Parce qu'il parle de... quand vous lui avez dit l'immigration, faut arrêter de faire des amalgames. C'est Sonia Mabrouk qui l'a interrogé. Oui, mais bon, après, le monsieur qui est intervenu avant moi, il nous dit il veut pas que les immigrés qui viennent d'Afrique du Nord ou les Afriques noires viennent parce que leurs enfants... C'était Hamid qui disait ça. Hamid disait effectivement que l'intégration ne se fait pas aussi bien lorsqu'on est un immigré d'Europe que lorsqu'on est un immigré qui vient d'Afrique. Mais c'est pas vrai, les gens ils vivent où pour dire ça? C'est pas vrai. On fait des amalgames.
Évidemment, si vous mettez tous les immigrés dans le même endroit, il y a le communautarisme qui se fait parce qu'ils sont tous dans la même cité, avec les mêmes règles de vie, l'éducation, mais arrêtez non plus aussi de mettre tous les étrangers au même endroit. Moi, je vois autour de moi, il y a des étrangers qui sont très bien, leurs enfants sont nés en France, ils sont intégrés, et dès qu'on parle immigrés, on fait un amalgame avec la drogue. C'est bon, moi, Amine, quand même, tu pourrais défendre notre communauté, c'est n'importe quoi, là. Il est kabyle, Amine, oui, mais il a raccroché. Oui, il a raccroché. Franchement, ça m'énerve. Déjà, je voulais intervenir plusieurs fois et à chaque fois, je me retiens. Mais ça commence à bien faire. Les immigrés peuvent faire des enfants en France. Vous, Rachida, vous êtes l'exemple d'une assimilation. Vous êtes née en France, Rachida ? Mais oui, moi, je suis née à Melun, en Seine-et-Marne. Et vos parents étaient venus en France ? Oui, ils sont venus dans les années 58-60. Mes parents sont intégrés, mes parents sont... Ils sont toujours de ce monde, vos parents ? Mon papa, le pauvre, est décédé, ma maman est toujours là, elle est intégrée, elle parle bien français, voilà. Et elle venait d'où, votre maman ? Elle venait d'Algérie, d'une région de Nédroma, en Algérie. Non, mais le paradoxe, c'est elle a quel âge, votre maman ? Elle a 82 ans et elle arrive en France, elle avait 10 ans. Bon, non, mais le paradoxe, et c'est ça qui peut nous étonner, c'est que votre maman, quand elle arrive en 58, elle ne porte pas le voile en France, et aujourd'hui... Ah non, ça c'est un autre débat. Hein. Mais oui, mais c'est un autre débat, mais c'est un débat qui m'intéresse. Et parfois, les petits-enfants ou arrière-petits-enfants de votre mère, c'est peut-être pas le cas dans votre famille, mais en tout cas, seuls, là, vont porter le voile alors que leur arrière-grand-mère ou leur grand-mère ne le portait pas. Alors écoutez, ça déjà, ça m'énerve. Déjà, des fois, je me dispute avec plein de nanas qui portent le voile. Nos mères, elles sont venues en France, elles avaient les cheveux courts, elles s'habillaient à la Jackie Kennedy. Moi, j'ai des photos de ma mère où elle s'habillait à la Jackie Kennedy. Elle avait les cheveux courts. Maintenant, elle a 80 ans, elle met quelque chose sur ses cheveux, ok. Mais toutes ces filles là qui revendiquent le voile et l'abaya, bon, ça c'est encore un autre sujet. Franchement, je comprends pas. C'est un retour en arrière. C'est complètement. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. Eh ben, c'est une des questions de la société française. On va marquer une pause, Rachida, et vous remercier et vous souhaiter le meilleur pour cette année. Merci beaucoup, Rachida. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On vous embrasse. Au revoir. On vous fait des gros bisous et on vous souhaite une belle année, véritablement. Et je remercie Olivier Guénec qui est toujours en lien avec Rachida. Bien sûr, je ne la lâche pas, on ne se lâche pas. Et qui sait de temps en temps nous proposer, pourquoi pas, quand elle vous appelle tous les jours, nous proposer de temps en temps qu'elle intervienne sur l'antenne. Ah bien sûr, c'est toujours avec plaisir. L'antenne est ouverte aux auditeurs. Bien sûr. La page Facebook a plus augmenté hier que vous étiez malade. Vous savez que c'est vrai. Bien sûr. J'étais pas là, ça a cartonné. Ça a cartonné. Je me demande s'il n'y a pas un rapport de cause à effet. A tout de suite après la pause. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1 et vous réagissez en composant son numéro de téléphone. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.